réception cruciale à Guy Boniface pour Mont-de-Marsan, des Landais toujours en course pour une éventuelle demi-finale qui reçoivent Narbonne et des Audois qui n'ont pas non plus dit leur dernier mot dans l'optique d'une éventuelle qualification. 5 points de retard pour Mont-de-Marsan, 10 pour Narbonne, tout est encore jouable pour les deux équipes cette saison et malgré une motivation toute trouvée pour Mont-de-Marsan à domicile, c'est bien Narbonne qui prend le meilleur départ dans la rencontre. Cette première pénalité de Pierre-Alexandre Dut à la 8e minute de jeu. Le RCNM qui ne tarde pas à revenir dans le camp de Mont-de-Marsan, mêlé à 5 mètres pour Narbonne. Kafotamaki qui va jouer le côté ouvert pour Dut. Le demi d'ouverture qui a très bien lu la défense de Mont-de-Marsan. Pas de couverture dans le deuxième rideau. Un embut dégarni, coup de pied rasant et Brieux Plessis-Couillot qui peut se précipiter sur le ballon et aplatir seul le premier essai de la rencontre. Magnifique coup de pied du demi d'ouverture et conclusion du centre. Ça fait 8-0 après cet essai. Pierre-Alexandre Dut qui va manquer la transformation. On en reste pour l'instant à 8-0, mais c'est bien Narbonne qui gère le mieux ce début de rencontre. Des Narbonnais qui concrétisent la moindre de leurs occasions et de leurs incursions dans le camp de Mont-de-Marsan. Deuxième pénalité pour Pierre-Alexandre Dut, ça fait 11-0. Mini break fait par les Narbonnais à l'extérieur face à des Montois qui parviennent à créer quelques séquences mais qui font trop de fautes de main pour vraiment développer leur jeu. Ici, on est à l'attaque dans les 40 mètres de Narbonne. James qui va créer ce point de fixation. Sobus qui renverse et qui trouve Mirande. Le centre qui touche le ballon une première fois. Les avants sont au relais. Rêve à passer par le sol. Nouveau point de fixation et nouveau renversement pour Sobus. Cette fois, c'est Laoussa Spiassou, l'arrière, qui vient se proposer à hauteur. Légère avancée de l'arrière. Mirande une deuxième fois dans cette action. Cette fois, c'est Delahaye qui ramasse le 3 carrel fidjien qui est venu se proposer au ras et qui trouve un petit peu d'avancée. On est à un peu plus de 5 mètres de l'embut de Narbonne. Sobus a levé la tête, il éjecte pour James, pour Tokula. Retour intérieur du centre fidjien qui se crée un boulevard et qui va aplatir le premier essai de Mont-de-Marsan. Enfin, les premiers points pour les Montois après plus de 35 minutes de jeu dans la rencontre. Ça fait 5-11. Emmanuel Sobus qui va se charger de tenter la transformation. Ça passe pour le demi de mêlée. 7-11 pour Mont-de-Marsan qui revient peu à peu dans la rencontre. 7-11, c'est le score à la pause. Mont-de-Marsan qui accuse 4 points de retard, qui va devoir réagir en deuxième période. Les Montois reviennent fidèles à leurs ambitions du premier acte. Un premier acte où il y a eu beaucoup de jeux, où les Montois ont tenté de tenir le ballon, mais ont vraiment commis trop de fautes de main. Cette fois, c'est Moudio qui passe par le sol. On fait des petits tas. Pas vraiment d'avancée pour Mont-de-Marsan. Sobus qui décide de prendre le jeu au pias. On compte Chandelle du demi de mêlée. En dessous, on se regarde côté Narbonnais. Un rebond, deux rebonds et Tokula qui surgit, le centre fidjien de Mont-de-Marsan, et qui va inscrire tout seul le deuxième essai. Le terrain est long, mais pas assez long pour permettre le retour de Pierre-Alexandre Dut. Doublé donc pour le centre fidjien, félicité par son partenaire Mirande. Ça fait 14-11 pour Mont-de-Marsan qui enfin prend les commandes de la rencontre. Tormi Reno qui écope d'un carton jaune pour des fautes répétées en mêlée. Pénalité pour Emmanuel Sobus, 17-11 pour le demi de mêlée qui donne 6 points d'avance et qui sort Narbonne du point de bonus défensif. 17-11, c'est le score final. Mont-de-Marsan qui s'impose dans la douleur à domicile, mais qui maintient ses espoirs pour une éventuelle qualification. Les Montois qui montent à la 7e place du classement. Des Narbonnais qui eux repartent les mains vides, qui auraient pu espérer mieux et qui chutent à la 12e place. Le rêve s'éloigne un petit peu pour le RCNM, tandis que Mont-de-Marsan peut encore y croire.